Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, je viens dans ta présence. Viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, Le le cœur cœur assoiffé de toi. je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Je m'attends à toi. je m'attends à toi. Je viens dans ta Je présence. viens dans ta présence, Le le cœur cœur assoiffé de toi. je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Je m'attends à toi. je m'attends
écluses des cieux. Merci Seigneur. Ouvre les écluses Ensemble, disons-le. en abondance. En abondance. Et fais tomber Fais tomber. ta pluie sur nous. Alléluia. Ouvre les écluses en abondance et fais tomber ta pluie sur nous. Ouvre les écluses en abondance. Alléluia. Et fais tomber ta pluie sur nous. Alléluia. Ouvre les écluses en abondance et fais tomber ta pluie sur nous. Baba, oh, Alléluia. oh, Baba, oh, oh, Baba, oh, oh, Baba, oh, oh. Notre Dieu, notre Père, nous voici encore, ô Dieu, ce soir pour te rendre gloire. Seigneur, merci pour les grâces que tu n'as cessé de témoigner à notre égard. Ta fidélité est grande, Seigneur. Merci pour tous ceux qui nous suivent et qui, par ce message, Père éternel, ô Dieu, tu les touches. Seigneur, merci de nous garder fidèles à toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Gloire soit rendue à Dieu qui nous donne encore une fois de plus l'occasion de pouvoir communier ensemble. Malgré la distance, nous avons cette conviction que nous sommes ensemble. Nous bénissons Dieu qui conduit nos paroles, qui nous conduit ce matin et qui nous donne cette force de pouvoir être le canal de son message afin que plusieurs, quel que soit l'endroit où ils sont, soient bénis. Que le Dieu de paix vous sanctifie votre être entier, esprit, âme et corps. Qu'il vous bénisse. Nous sommes donc mercredi aujourd'hui et nous voulons donc aborder la suite, aussi la fin du message sur les circonstances. Donc ce soir, nous allons parler de Dieu, les circonstances et nos rêves. Dieu, les circonstances et nos rêves. Permettez-moi de vous inviter à faire la lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 11. Chapitre 19, verset 11. Voici ce que la Bible déclare. Et Dieu faisait, Actes des Apôtres, s'il vous plaît, chapitre 19, verset 11. Chapitre 19, verset 11. Je veux essayer. Nous avons un petit retard. Merci. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 11, la Bible dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Dans la suite du texte, est-ce qu'on peut lire rapidement? Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Alors, ce texte-là, que je voudrais encore associer avec d'autres textes ce matin, nous allons directement au verset 21.
directement au verset 21 du même chapitre. Le verset 21 du même chapitre. Le verset 21 du même chapitre. Il dit, après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem. En traversant la Macédoine et l'Achaïe, Paul va donc formuler le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, dit Paul, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 21, la Bible dit, après que ces choses, donc Paul qui a expérimenté une puissance extraordinaire de Dieu, la Bible dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires entre les mains de Paul, au point même que la pochette qui le touchait pouvait être capable de faire sortir les démons et les malades étaient guéris. Plusieurs malades étaient guéris. Et puis au verset 21, on nous présente ici Paul qui formule le projet. Le projet de Paul dit, après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Donc je vais passer par Jérusalem et après Jérusalem, je passerai également Rome. Il me faut voir Rome. C'était le projet de Paul. Ce matin, nous voulons partager avec vous la thématique sur les circonstances, c'est-à-dire Dieu, les circonstances et nos rêves. Vous savez, chaque personne formule un rêve. Le rêve est un projet. Le rêve est une intention, c'est une vision. C'est ce qu'on essaye de pouvoir se mettre à cœur. C'est quelque chose qu'on met dans le but de l'exécuter. Donc ici, un projet est une direction, est une vision, est une intention. C'est un but, c'est une ambition. Comme beaucoup parmi vous qui me suivez, vous avez eu des projets dans vos vies et vous avez des projets. Il y a des projets qui viennent comme des idées dans votre esprit, qui viennent comme des pensées dans votre esprit et vous avez envie d'exécuter ces projets-là. Il y a donc des projets aussi que Dieu vous miroite, des projets qui viennent dans votre esprit parce que Dieu vous a donné la capacité de pouvoir recevoir ces projets-là. Le cas par exemple de Paul, il est dans une situation où Dieu est en train de faire des choses extraordinaires dans sa vie. Et là, il pense directement à Jérusalem. Jérusalem pour aller rendre témoignage auprès des disciples des choses que Dieu était en train de faire avec lui. Alors, Rome, mais Rome c'est pour essayer de prolonger son projet. Rome, c'est aussi d'apporter à ceux de Rome ce que Dieu était en train de faire. Il veut passer par Jérusalem pour aller rendre culte. Il veut passer par Jérusalem, effectivement, pour aller rencontrer un certain nombre de disciples, ceux qui étaient les plus considérés, pour leur dire ce que Dieu était en train de faire dans sa vie, comment son ministère était en train de prendre des progrès extraordinaires. D'un côté. De l'autre côté, il s'est dit, je vais m'étendre. Il faut que j'aille à Rome. Rome, à l'époque, était comme les extrémités de la terre. Il faut bien que l'évangile arrive à Rome. Et il a la certitude aussi qu'il devrait aller à Rome parce que c'est un projet qui lui vient à cœur. Mais ce projet-là est aussi le projet de Dieu. Et donc, Paul est excité. Il veut donc se rendre à Jérusalem. Ensuite, il doit se rendre à Rome. Mes amis, je suis convaincu dans mon esprit que vous êtes là en train de me suivre. Chacun de vous a certainement un projet. Ou d'autres encore aujourd'hui se disent, ah non, le projet là, c'est terminé quoi? Ce projet n'aura plus lieu. Soit vous êtes dans un cas où vous ne croyez plus à vos rêves. Ou alors vous êtes en train
de pouvoir entretenir certains rêves pour voir leur accomplissement. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu est un Dieu de rêves. Dieu a fait l'humanité. Si vous voulez, quand Dieu a fait la création, il a eu un rêve. Quand il a eu un rêve, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Et il vu que la lumière était bonne. Pourquoi? Parce que la lumière était exactement à ce qu'il avait projeté dans son esprit. Ce qu'il avait pensé, tel qu'il voyait et tel qu'il a vu la lumière se manifester. Combien parmi nous ont des projets? Combien d'autres aussi ont des projets, mais qui ne croient plus à leurs projets? Pourquoi? Parce qu'ils estiment que ça passe par des tournures et ils sont fatigués. Parce qu'en réalité, ils se sont fait des projets, mais ces projets-là, jusqu'au moment où je parle, n'ont jamais vu le jour. Et ça vous décourage. Dieu, les circonstances et nos rêves. Alors nous allons voir comme l'exemple de Paul qui s'est formulé un projet, un rêve. Il dit, je veux venir à Jérusalem et je veux voir aussi Rome. Je viens à Jérusalem, j'ai aussi envie de voir Rome. Combien j'imagine mon ministère dans 2 ans, dans 3 ans. Je vois un certain nombre de choses, mais je veux avoir dans cette certitude une direction qui vient de la part de Dieu pour accomplir ce projet-là. Un homme qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu doit avoir un projet. Je marche avec des gens, ils ne croient plus à rien. Même lorsque vous leur parlez, c'est terminé, ils ne croient plus à rien. Pourquoi? Mais effectivement, parce qu'ils sont arrivés à un stade où ils ne croient plus à leur projet. Rome. Et donc les extrémités de la terre, le projet de Paul. Jérusalem, c'est le centre du monde à cette époque. C'est aussi donc le projet de Paul. Il doit voir 2 choses. Il doit voir 2 choses, Jérusalem et Rome. Comment donc ce projet va s'accomplir? Comment donc ce projet va s'accomplir? Alors nous allons lire avec vous le verset 20, plutôt le chapitre 20 du verset 22. Et maintenant, alors qu'il s'est formulé des projets, et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Il a le projet d'aller à Jérusalem, mais il ignore ce qui va arriver. Mais il a quand même quelque chose comme une crainte à l'intérieur de lui. Il ne sait pas comment ça va se passer à Jérusalem. Je suis convaincu que ce que tu projettes dans ton esprit, s'il y a une peur qui monte dans ton cœur, c'est la peur de comment la chose va se réaliser. Est-ce que tout ce que j'ai mis comme moyen pour réaliser ce projet-là, est-ce que ça va arriver? Ce que je suis en train de construire, est-ce que j'aurai gain de cause? Il y a tellement de questions qu'on se pose. On se dit, est-ce que ça vaut la peine de croire à ce projet-là? Paul aussi s'est dit, je m'en vais à Jérusalem, mais je ne sais pas ce qui m'attend à Jérusalem. Et le verset 23 du même chapitre, la Bible dit ceci: seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Vous voyez, c'est extraordinaire, mes amis, de vous rendre compte que nous sommes en train... Vous savez, parfois vous faites des projets. Vous dites, alors je vais construire cette maison-là. Il faut que cette maison-là, quand je vais la construire, il faut que ça ressemble exactement à mon projet, à ma vision. Mais d'un côté, de l'autre côté, vous avez comme une crainte. Est-ce que je vais arriver? Est-ce que j'aurai des moyens pour réaliser ce projet-là? Est-ce que vraiment je peux croire à ce projet-là? On est comme... brusquement rattrapé par une espèce de peur. Moi je veux que le projet se réalise, que ça se passe bien, mais dans mon esprit également j'ai comme l'impression que je suis averti que ça ne sera pas facile. Alors Paul aussi, il a formulé le projet d'aller à Jérusalem, mais il est convaincu dans son esprit que ce projet-là, c'est vrai, j'irai à Jérusalem, mais je ne sais pas exactement ce qui m'attend. Et le Saint-Esprit va lui dire, de ville en ville, il dit, Paul, tu iras à Jérusalem, mais les tribulations t'attendent. Et les liens t'attendent.
Il y a des choses bizarres qui t'attendent. Donc j'ai peur des choses qui m'attendent. Mais je suis convaincu que ce projet-là est un projet qui vient de Dieu. J'ai donc le choix, soit de me rétracter ou de continuer. Mes frères, je vais dire à quelqu'un, malgré ce que ton esprit essaye de voir, si ce projet vient de Dieu, ça vaut la peine de continuer. Fonce! Continue avec ce projet. Si ça vient de Dieu, malgré les tribulations, malgré les liens, le Seigneur sera avec toi. Il accomplira exactement ce qu'il a déposé dans ton esprit. Paul a peur, mais il ne se rétracte pas. Mais vous allez voir que même dans ce passage-là, plus tard, on va même dire à Paul, oh Paul, attention, il y a des liens qui t'attendent. Agabus va prophétiser, tout le monde va parler à Paul. Mais Paul dit, non, 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 malgré tout ce que vous êtes en train de me dire, je suis prêt, il faut que j'affronte la situation. Je dois aller à Rome. Pourquoi? Parce que Rome m'attend. Mais avant d'aller à Rome, je vais d'abord passer par Jérusalem. Vous voyez, ça peut nous amener à se dire, ah mais tiens, mais j'ai tellement fait des projets, mais je me suis attendu vraiment à Dieu, je voulais voir quelque chose. Et puis, à chaque fois que tu as fait tes projets, au moment où tu penses que ce projet-là va s'accomplir, va se réaliser, mais tu es surpris de voir autre chose. Ce n'est pas parce qu'un projet, au départ, reçoit l'approbation de Dieu, ou Dieu est derrière ce projet, que finalement, il n'y a plus de tentation, il n'y a plus de tribulation, il n'y a pas de difficulté. Non, Dieu peut être dans une affaire et laisser l'homme du projet rencontrer des vents contraires. Et c'est ce que nous allons étudier ce soir pour comprendre Dieu, des circonstances et nos rêves. Est-ce que les circonstances sont capables de pouvoir annuler nos rêves? Je ne pense pas. Est-ce que les circonstances sont là pour tuer nos rêves? Je ne suis pas aussi sûr. Je ne suis pas aussi sûr. Alors, ici, on voit que Paul est averti par qui? Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui lui dit, toi, tu as fait le projet d'aller à Rome, mais plutôt à Jérusalem, mais les liens et les tribulations t'attendent. Quelquefois, il y a des choses qui peuvent arriver à leur accomplissement si nous nous montrons fermes dans nos projets, si nous sommes courageux dans nos projets. Il y a des choses que vous n'allez pas réaliser si vous ne manifestez pas un tel courage. Vous devrez être fort dans votre esprit pour savoir que si Dieu m'a dit, si ce projet a été déposé par Dieu, quoi qu'il arrive, j'arriverai. Je vais dire à quelqu'un, ta vie ne va pas s'arrêter là où tu penses. Je te vois plus loin que tu ne le penses. Je te vois plus loin. Des oppositions ne vont pas t'arrêter. Vous devrez savoir que les circonstances qui viennent dans les rêves que Dieu lui-même a déposés dans votre esprit, c'est un vent qui vous propulse dans l'accomplissement des choses que vous allez faire avec Dieu. Il arrive quelquefois qu'on se dit Dieu n'est pas là. Mais Dieu peut être là. Vous savez, je veux dire une chose, comme on a l'habitude de dire pour ceux qui font le leadership et qui font le développement personnel. Quand vous allez dans les tombes aujourd'hui, combien sont des gens qui ont pensé qu'ils devraient faire certaines choses avec le Seigneur, mais qui en réalité ont été surpris par des événements, qui sont morts sans accomplir leur rêve. Quant à toi, tu ne mourras pas tant que ce rêve n'est pas accompli. Je sens quelqu'un dans son esprit faire revenir le rêve de Dieu dans son esprit. Tu l'accompliras. Ton ministère, c'est un ministère qui est né de Dieu. Et donc, par voie de conséquence, ce rêve-là se réalisera. Nos projets que nous faisons, si Dieu est avec nous, la Bible dit, qui sera contre nous? Donc, la plus grande chose, c'est de chercher à ce que Dieu soit de nos côtés. Regardons, poursuivons la lecture. Cette fois-ci, Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 11. Paul arrive à Jérusalem, il est accusé injustement, il est lié comme les prophètes l'avaient prédit, et il est jeté même en prison. Paul est humilié, il est battu. Mais pourtant, c'est comme ça qu'il arrive à Jérusalem pour réaliser la première étape, bien sûr, de son rêve. La première étape du rêve de Paul, Dieu était en train de lui enseigner quelque chose pour dire, Paul,
il y a des rêves que nous faisons dans nos vies et que nous devrons atteindre, les voir s'accomplir en payant un certain prix. Il y a des rêves, si tu ne payes pas le prix, tu ne pourras pas jouir de ton rêve. Je verrai Jérusalem, mais dans quelles conditions? Dans les tribulations, avec les liens, et peut-être même tu vas être battu. Mais peu importe, mon projet doit se réaliser. Le chapitre 23, du verset 11. La Bible dit donc, Paul, j'explique un peu, il est jeté en prison. Quand Paul est jeté en prison, alors ce qui se passe, c'est que il se dit, mais moi j'ai formulé le vœu d'aller à Jérusalem, et ensuite Jérusalem, j'irai à Rome. Mais finalement, Paul s'est dit, mon rêve d'aller à Rome est perdu. Pourquoi? Parce qu'à Jérusalem, je suis injustement accusé. Il passe pratiquement à côté, c'est-à-dire qu'il a échappé à la mort, on a mis la main sur lui, on l'a lié, jeté en prison. Et donc sa vie est en danger. Mais il avait déjà dit que j'irais à Rome. Il a déjà formulé le projet d'aller à Rome. Je suis sûr et certain, comme nous le faisons aujourd'hui, il a pris son projet, il l'a présenté à Dieu pour dire, Seigneur, tu sais, c'est toi qui as dit que restez à Jérusalem et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre sont censées être Rome. Mais comment moi qui veux aller à Rome pour prêcher l'évangile, je suis jeté en prison? Et pourtant tu sais que dans mon projet, dans ce rêve-là, tu vas tirer gloire. Comment ça se fait que je suis maintenant jeté en prison? Et ceux qui venaient voir Paul en prison, c'est sûr et certain, Paul entretenait un certain discours. Il se disait, j'irai à Rome quand je vais sortir de la prison. J'irai à Rome quand on va me libérer de tous ces liens. C'était comme ça que Paul se voyait aller à Rome. Sauf que ici, Dieu va venir. Il va trouver Paul dans ces conditions-là. La nuit, alors que Paul réfléchit en prison, la Bible dit, la nuit suivante, le Seigneur a apparu à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi à Rome. Donc Dieu va descendre dans la situation de Paul. Il dit, Paul, rien ne va t'arrêter. Si tu as rendu témoignage devant toute la multitude, dans les liens, les tribulations à Jérusalem, et je suis venu te dire, ce même Dieu qui t'a soutenu, je te soutiendrai encore. Tu rendras témoignage de moi à Rome. Paul dit, mais my God, comment je peux aller rendre témoignage alors que je suis dans les liens? Dans la pensée de Rome, de Paul, il se dit, waouh, je comprends comment Dieu va faire. Puisque quand Pierre était en prison, Dieu est descendu, il a envoyé un ange, et l'ange est venu faire sortir Paul. Alors que je me souviens aussi, une fois que j'ai été jeté en prison, nous avons loué, on a chanté. Et alors là, les portes vont s'ouvrir en cascade. À ce moment-là, Dieu va faire un miracle pour que nous puissions sortir. Chaque fois que quelqu'un est allé en prison, Dieu faisait des miracles. Alors Paul commence à s'encourager. Il va se dire, ben, certainement, je vais aussi vivre bientôt un miracle où les portes de la prison vont s'ouvrir et moi je vais sortir. Non, 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 non. Mon cher Paul était en train de penser que les premières expériences vont être les mêmes. Non, cette fois-ci, Paul va voir Rome dans un moyen qu'il ne soupçonne pas. Les circonstances vont concourir au bien de cet homme qui avait un grand amour pour Dieu. Alors Paul va rester en prison, attendant que l'ange puisse descendre en prison pour ouvrir les portes de la prison. Mais nada, rien ne se passe. Dieu lui a dit, tu témoigneras de moi à Rome. Comment ça va se passer? Eh bien, il n'y a que Dieu qui sait. Et vous savez, je vais commencer à aller un peu vite pour que vous puissiez comprendre. Je vais dire à quelqu'un, si ce rêve vient de Dieu, si ce projet vient de Dieu, même si 1000 s'élèvent contre toi, ce projet va se réaliser. Puisque tu veux aller rendre, Dieu dit que tu rendras témoignage de moi. Ça veut dire que c'est moi qui veux tirer gloire dans cette affaire. Mais tu n'iras pas à Rome comme un indigent, comme toi tu penses, avec des solutions que tu as. Mais je veux que tu ailles à Rome une fois que moi-même j'ai créé le moyen.
Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, allons rapidement au chapitre 27, puisqu'on me dit que mon temps est presque à la fin. Chapitre 27, et avant d'aller au chapitre 28. Chapitre 27, la Bible dit, Actes des Apôtres, chapitre 27, Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 9 à 11, la Bible dit, un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la garnison, la cargaison, et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Ça veut dire qu'il va avoir des dégâts importants. Le navire, la cargaison, et ensuite des personnes qui étaient dans le bateau. Tous, en fait, toutes ces choses-là vont avoir ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Donc Paul avertit, mais le verset 11, la Bible dit, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Paul lui dit que je vois que cette navigation va avoir des problèmes. Des gens risquent de mourir, le bateau va se détruire et même tout ce que nous avons dans le bateau, ça va périr. Donc écoutez mes paroles. Mais l'homme a choisi d'écouter le patron et le pilote, le patron du navire et le pilote. Le verset 12, et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis et le quittaient pour tâcher atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest. Alors, ici dans ce chapitre, puisqu'il faut que j'aille vite, dans ce chapitre, on comprend ici que en fait, ils ne vont pas écouter les paroles de Paul. Mais sauf que Paul a une direction divine. À chaque fois, cet homme était averti divinement. Et vous voyez, quand on a sorti Paul de la prison, il est resté quand même prisonnier. Donc il n'a pas été relâché. Il avait été lié des pieds et des mains. Donc on l'a mis dans un bateau et dans ce navire qui allait à Rome. Destination Rome. Sauf que Paul qui pensait qu'il pouvait être miraculeusement relâché, et on est en train de l'amener à Rome de façon bizarre. Dans tous les cas, Dieu a déjà dit à Paul, tu témoigneras de moi à Rome. Donc Paul se dit, même si je m'en vais prisonnier à Rome, je vais quand même arriver à Rome. Sauf que le chapitre 28, le verset 1 au verset 10, le chapitre 28, verset 1 au verset 10, après nous être sauvés, ça veut dire que finalement, le bateau ne va pas arriver, ça va être détruit. Bon, des gens vont s'échapper, ils vont tout perdre. Paul va perdre tout, tous les prisonniers, tout est perdu. Quand même, Paul se dit, mais ça c'est quel voyage qui m'amène à Rome où j'ai tout perdu? Le propriétaire du bateau a tout perdu, tous les prisonniers, tous ceux qui étaient dans ce bateau-là ont tout perdu. Mais il y avait un homme dans le bateau qui avait un rêve. Son projet, c'était d'arriver à Rome. Je vais dire à quelqu'un, quel que soit ce que l'ennemi va faire, en fait, c'est l'ennemi qui te lâchera. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es arrivé exactement là où les choses doivent s'accomplir. Ta détermination à atteindre des objectifs dans ta vie va faire en sorte que c'est le diable qui restera. Et ça va être de l'histoire écrite. Tu vas relater ça quand tu seras dans ta gloire. Que moi j'ai rêvé un jour. Dieu m'a donné une vision un jour. Je l'ai accompli. Le diable a essayé, mais il a été vaincu. La Bible dit, dans toutes ces choses, nous serons plus que vainqueurs. Il dit, après nous être sauvés. Donc ils ont échappé à cette noyade. Nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Vous voyez, quand finalement ils vont être sauvés, quand ils réussissent avec la nage, ils arrivent. Paul espérait quand même que dès qu'il va franchir la terre, et que cet endroit-là, qu'on lui dise, Paul, tu es arrivé à Rome.
Et quand ils arrivent à cet endroit, ils ne reconnaissent pas cet endroit. Et puis bon, la Bible dit finalement, ils vont commencer à lire. Peut-être, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas à Rome, mais ils sont dans une île qu'on appelle la Malte. Vous savez, je vais dire à quelqu'un, Dieu a une façon de faire extraordinaire. Toi, tu veux aller à Rome, mais il peut t'amener dans une île qu'on appelle la Malte. Alors, il y a des choses que tu as faites. Tu as tellement visé. Tu te dis, je veux arriver à cet endroit. Mais là où tu veux arriver, Dieu est capable de t'amener au sud. Mais dans le projet de Dieu, c'est qu'il va finir par t'amener là où exactement il t'a dit que tu seras. Tu ne seras pas perdu dans la route. Tu ne seras pas perdu. Pourquoi? Parce que Dieu connaît exactement là où il t'amène. Même si tout semble être fermé. Quand ils arrivent à l'île La Malte, pourquoi Dieu voulait que Paul arrive à cette île? Parce qu'il fallait un dernier acte. Regardez le verset 2. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Verset 3. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Paul commence à comprendre que, vous savez, la vipère est le symbole du serpent aussi, de la méchanceté. Donc Paul se rend compte que tout ce qu'il a essayé de vivre, le diable était quelque part. Dieu aussi n'avait pas empêché que le diable essaye de faire sa manœuvre. Mais vous savez, Paul connaît sa destinée et il connaît aussi la destinée du diable. Paul savait qu'il allait à Rome. Mais le diable qui l'empêchait n'avait qu'une seule destinée, c'est le feu. C'est la destinée dernière du diable, comme dit le livre d'Apocalypse. Le diable sera jeté dans le feu. Donc quand il se lèvera, le diable reconnaît l'effet du feu, même s'il est caché quelque part. Frère, quand le feu de la prière s'allume, il va sortir. Quand il y a quelque part des prophètes qui se réunissent, le diable va sortir. Finalement, ce qu'il a tenté de faire, il voudra venir en public. Mais je sais une chose, que le diable ne dira pas un dernier mot sur le chapitre de ta vie. Non, ce n'est pas lui qui écrira le dernier chapitre. Le dernier chapitre du diable, c'est Paul qui l'a écrit en le jetant dans le feu. C'est ce que je vais dire à quelqu'un. Pour ton rêve, le diable ira au feu. Pour ton rêve, c'est toi qui écriras le dernier chapitre de tes ennemis. Parce que c'est toi à qui Dieu a donné d'accomplir cette grâce. Les circonstances qui t'amènent à l'accomplissement de ton rêve sont sous la maîtrise du Dieu des temps et des circonstances. Et c'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un. C'est que Dieu t'a dit, il le feras. Il a le pouvoir de t'amener à l'exécution, bien sûr, de ce rêve-là. Alors quand Paul arrive, il secoue, la Bible dit, il ramassa, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. C'est la dernière fois que la vipère s'attache à la main de Paul. C'est la dernière fois que celui qui se cache pour tuer tes projets se cache aujourd'hui. Il sortira. Tous les rêves que tu as eus, il a tenté à vouloir t'embrouiller pour les nuire, pour les détruire, afin de te décourager. Je suis venu te dire que Dieu te donnera le pouvoir de voir l'accomplissement de ce rêve. C'est le diable qui s'arrêtera en chemin. Pourquoi? Parce que l'Éternel a dit, tu vas parler de moi devant César et à Rome. Le verset 4 dit ceci. Il dit, quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer, regardez le verset suivant. Paul a écouté, les gens ont commencé à murmurer. Il dit non, 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 cet homme-là n'est pas juste, il n'est pas vrai. Parce que si cet homme-là servait Dieu, comment ça se fait qu'il a échappé aux Juifs?
Il a été lapidé, jeté en prison. Le malheur ne fait que le suivre. Mes amis, il y a des conclusions qu'on ne doit pas mener, comment dirais-je, activement. Non, 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 non. Il y a des choses que les gens peuvent dire. C'est que les circonstances nous enseignent. Que c'est que ce n'est pas parce que les gens me jugent en fonction des choses par lesquelles le Seigneur me fait passer pour conclure à ma place que c'est ça ma vie. Non, ma vie, ce ne sont pas des circonstances. Les circonstances, ce sont les moyens que Dieu utilise pour m'amener à l'accomplissement du rêve que Dieu a fait naître dans mon esprit. Quand ils ont vu Paul, ils ont dit non, 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 non. La justice de Dieu n'a pas voulu l'épargner. Il a échappé à telle situation. Il a échappé à telle chose. Alors, là encore, même quand il arrive, après avoir échappé au péril du bateau, my God, et la vipère le rattrape. Vous savez, la succession d'événements n'est pas forcément une malédiction. Non. C'est comme des escaliers qui t'amènent vers le sommet. Souvent, on arrive pour dire, non, vous savez, cet homme-là, il y a une malédiction, brisez les liens, détruisez toutes choses. Je dis non, quelquefois, c'est quelque chose qu'on essaye de vouloir t'imposer dans ta pensée pour croire à cela. Non, cet homme-là, finalement, Paul savait. Il a regardé la vipère. Et je vais dire à quelqu'un, c'est pour la dernière fois que tu regardes cette vipère. C'est qui t'est arrivé depuis longtemps. Dieu va l'amener à la manifestation pour que tu sois capable de condamner. Parce que la Bible dit, ce qui est révélé est condamné. Et c'est ce que Dieu veut. Que tu saches que dans ton avenir, dans des projets que tu formules, dans ta vie, le seul ennemi que tu as, c'est le diable. Ce n'est même pas des circonstances. Quand toi tu sais que ce que je fais, c'est en âme et conscience pour servir Dieu, le diable va utiliser tous les moyens pour te faire croire que tu ne réussiras pas. Je suis venu te dire que Dieu ressuscite tes rêves. Dieu ressuscite tes rêves. Des rêves que tu as pensé que Dieu a abandonnés. Non, là où tu es exactement, les rêves vont commencer à revenir dans ta pensée parce que Dieu va les accomplir. Enfin, regardez, dans la suite de ce texte, le texte nous dit ceci. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir attendu longtemps, eh bien, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et ils dirent que c'était un Dieu. Que c'était un Dieu. Je vais dire à quelqu'un que les gens qui ne partagent pas le même langage que toi changeront d'avis. Ils vont dire que finalement, toi tu n'es pas un homme correct. Hier, quelqu'un m'a appelé. Il m'a dit, je ne sais pas comment vous qualifier. Vous êtes quand même spécial. Si les gens ne peuvent pas avoir conscience pour dire que Dieu nous a fait la grâce d'avoir un prophète, il est venu alors que tout allait très mal dans ses affaires. Tout allait très mal dans ses affaires. Il a pleuré. Il a même perdu un être cher dans sa vie. Et on lui a dit, va voir le prophète. La première fois, c'est lui qui a parlé dans ta vie. Et pourtant, cet homme ne prie pas dans notre église. Il est venu me voir. Et puis, il a bâti son hôtel. Après avoir bâti son hôtel, j'ai prié pour lui. Ça n'a pas fait 2 semaines. Là où même on lui a dit non, on a commencé à lui dire oui. Des choses qui étaient bloquées se sont toutes décantées. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui a un rêve, mais ton rêve ne va pas mourir, non, dans l'anonymat. Je prie le Seigneur, le Dieu que je prêche, que Dieu ressuscite le rêve dans ta vie. Quand Paul est arrivé à l'île à Malte, et là il va prêcher l'évangile à un personnage très riche de l'île, et qui va maintenant à son retour honorer, parce que Paul lui a imposé les mains et il fut guéri. Et il va donner à Paul au-delà de ce qu'il pensait. Vous savez, Dieu peut te faire passer quelque part juste pour régler un problème de provision par rapport à l'endroit où il est en train de t'amener. Je veux dire à quelqu'un, ne pleure pas, ne regrette pas que Dieu t'a amené à cet endroit. C'est exactement là-bas que Dieu est en train de pouvoir préparer la dernière étape de l'accomplissement de ton projet. Alors quand Paul est arrivé à Jérusalem, plutôt à Rome, il a accompli son projet, mais il avait de quoi payer le loyer pendant 2 ans. L'homme est arrivé à Rome. Je vais dire à quelqu'un, ta ville à toi, peut-être pour Paul, c'est Rome.
Pour toi, je ne sais pas où est-ce que Dieu veut t'amener. Tu arriveras. Tu seras cet homme de Dieu qui bientôt les gens seront obligés de faire attention. Tu seras cet homme d'affaires qui bientôt va construire des choses alors que ça a commencé juste par un rêve. Tu seras cet homme-là à qui Dieu a déposé un rêve et le diable a dit tu n'atteindras pas tes objectifs. Je suis venu te dire tu accompliras ce que Dieu a mis dans ta pensée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu qui ressuscite des rêves va ressusciter ton rêve. Lève-toi avec moi et nous allons rendre grâce à Dieu. Prier, je veux prier pour que le rêve de quelqu'un ressuscite. Lève-toi, pose ta main sur le cœur. Quelles que soient les péripéties, quelles que soient les étapes, quelqu'un de destiné doit savoir que les circonstances sont un message de Dieu pour l'amener quelque part. Et ce n'est pas pour qu'il s'arrête. Une des choses que tu dois savoir, la vision que tu as vue, elle est exacte. Le rêve que tu as fait, il est exact. Ce que Dieu a mis dans ton esprit, tu l'accompliras. Tu ne mourras pas sans voir l'accomplissement de ce rêve. Alors, pendant que je suis en train de prier, je demande à ce qu'il y ait accomplissement de la puissance de Dieu dans la résurrection du rêve que tu avais abandonné. Alors que Paul a dit j'irai à Rome, mais il est passé par Jérusalem, lié, flagellé, lapidé, jeté en prison, calomnié, critiqué, malmené, mais ça n'a pas tué le rêve dans l'esprit de Paul. Aucun homme ne tuera ton rêve. Aucune situation ne tuera ton rêve. Ce que tu as vu comme difficulté, ce n'est que le parcours d'un succès qui se prépare à l'aboutissement. Je veux dire que tu dois reprendre courage. L'Éternel ressuscite les rêves de quelqu'un. Ce que tu as pris, ce que tu as eu à cœur de bâtir, bâtis-le. Ce que tes yeux ont vu, alors Dieu le fera. Ne te décourage pas. Lève-toi et dis comme moi, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Le Dieu des circonstances va faire en sorte que ton rêve arrive en utilisant des circonstances contraires à tes attentes. Une chose est vraie, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Seigneur, ressuscite les rêves. Dieu de grâce, ressuscite des rêves. Ô Éternel, ceux qui se sont découragés, reprennent encore des forces. Seigneur, afin qu'ils se tiennent sur le rocher de l'assurance divine pour dire je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, oh Dieu, qu'il lève les yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours, car le secours nous viendra de l'Éternel. Tu es le Dieu qui ressuscite des rêves. Est-ce qu'il y a des gens qui ont apporté des avis contraires, qui attendent que tu disparaisses, qui pensent que tu ne pourras rien faire? Mais ces barbares qui ont changé d'avis à l'égard de Paul changeront également d'avis à ton égard. Ceux qui se sont mis à parler avant qu'ils n'attendent que Dieu fasse quelque chose, changeront d'avis. Je vois comment des gens changeaient d'avis à ce qui te concerne. Pourquoi? Parce que le Dieu qui ressuscite des rêves est descendu dans ton cœur pour ressusciter ton rêve. Tu atteindras des objectifs avec Dieu. Tu iras plus loin. L'Éternel te soutiendra. Le Dieu de grâce sera avec toi. Que la main de l'Éternel se pose sur toi et que tout ce qui s'érige en obstacle soit brisé. Que l'Éternel te donne un esprit de conquérant. Alors élève ta voix, commence à bénir l'Éternel pour les rêves qui sont dans ton esprit. Bénis Dieu pour ta vie, bénis Dieu pour ton ministère. Bénis Dieu, élève ta voix, bénis-le. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être, que ce rêve
ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur,